Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Anna Liénard, je suis issue de la promo 2016-2018. À la base, je viens d'Annecy, j'ai fait quasiment toutes mes années d'études supérieures à Lyon, sauf la dernière, donc là je rentre actuellement en Master 2 et je suis à Paris parce que j'ai été embauchée en alternance par Cartier. À l'époque, lors du DUT, j'avais fait le choix de prendre l'option communication des organisations parce que tout simplement parce qu'en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire et j'avais peur de me spécialiser trop tôt et de regretter mon choix après. Donc, j'ai préféré miser sur le général, on va dire. Donc, j'ai pris l'option la plus générale. Ensuite, j'avais deux options. C'était soit partir en duetti, soit continuer soit à la fac, soit en licence professionnelle, donc en alternance. Et moi, en fait, personnellement, par rapport à moi, comment je suis, en fait, j'avais peur de partir en duetti et de pas avoir envie de reprendre les cours en revenant. Donc j'ai préféré continuer mes études, on va dire, d'une traite. Donc je suis passée en licence professionnelle et j'ai été prise en alternance au centre financier de la Banque Postale. C'était pas glamour, mais c'était très formateur parce que ma tutrice était vraiment présente. Donc si jamais vous cherchez une alternance, voilà. Et, euh, et c'était super aussi parce que j'ai pu avoir mon indépendance financière. En fait, je gagnais 1000 euros par mois et ça m'a permis d'être indépendante par rapport à mes parents et c'était important aussi pour moi. Désolée au passage pour les bruits de cloche, les fenêtres à Paris, c'est pas la folie. Donc je continue. Et du coup après, je voulais partir en Master 1, mais je voulais absolument continuer en alternance, déjà parce que j'y avais un peu pris goût à travailler, etc. Et qu'en plus je me disais, mon profil il sera plus intéressant quand je sortirai de mes études, si j'ai fait 3 ans d'entreprise en plus de mon bac plus 5, comparé à quelqu'un qui a fait 5 ans d'études sans faire d'expérience professionnelle. Donc il y avait ça, et puis le salaire aussi. J'avais pas du tout envie de retourner voir mes parents pour leur demander de l'argent. Petite question de fierté, et puis j'étais très bien à me gérer comme ça aussi. Donc il fallait que je trouve un master 1 en alternance. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans le public. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il y a moins de propositions de spécialisation qu'il y a dans le privé. Donc je suis allée chez Subdepub faire un master 1 marketing digital et médias sociaux parce que je me suis dit qu'il était quand même temps que je me spécialise un petit peu. Donc je me suis dit j'aime le community management, je m'y connais pas assez en digital, j'ai besoin de me renforcer ce côté-là, donc je pars là-dedans pendant 1 an. Donc j'ai fait cette année aussi en alternance dans les ateliers Jouffre à Lyon. Donc c'est des ateliers tapissiers de luxe. Donc en fait ils créent de l'ameublement d'intérieur de luxe. Et du coup, c'était ma première expérience dans le luxe et autour de tout ce qui est le savoir-faire français, etc. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce milieu-là. Plus que du luxe en lui-même, plutôt du savoir-faire des personnes derrière. C'est des trucs qui se transmettent de génération en génération. Il y a des histoires, il y a... Je sais pas, personnellement, c'est quelque chose qui me fascine et je suis très curieuse et j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Donc j'adore aller vers des métiers comme ça, un petit peu chargés d'histoire que sont tapissiers, couturiers, horlogers, joailliers, enfin voilà. Et du coup, j'ai fait mon master 1, ça s'est bien passé, et puis je me suis dit que je ferais bien un master 2 dans le luxe. Et Subdepub proposait un master 2 marketing management et communication du luxe à Paris. Donc je me suis dit, il va falloir chercher une alternance à Paris. Je savais pas si ça allait pouvoir le faire niveau salaire et train de vie, parce que Paris, la vie est quand même plus chère, mais ça va, je m'en sors. Et j'ai postulé à Paris et puis Cartier m'a rappelé pour un poste de communication interne. Et j'ai fait 3 entretiens avec eux à distance, puisque c'était pendant le confinement, pendant 3 semaines, un entretien par semaine. Comment vous dire que j'en pouvais plus. Et au bout d'1 mois, ils m'ont donné la réponse, c'était positif. Donc j'ai finalisé mon inscription à Subdepub Paris pour le Master 2 et j'ai déménagé. Et me voilà. Donc là, ça fait 3 semaines que je suis chez eux. Je peux pas trop en parler, c'est assez cadré, mais en tout cas, je peux vous dire que je m'éclate et que c'est vraiment un milieu magnifique. Et enfin voilà. Si vous avez envie de vous orienter dans le luxe ou ce type de métier-là, vous pouvez, si vous voulez, me contacter pour me poser plus de questions. Concernant plutôt les conseils, la partie conseils, si j'ai quelque chose à vous conseiller avec le recul que j'ai là maintenant que je rentre en Master 2, c'est pas non plus un énorme recul, hein, mais c'est que il faut que vous fassiez de l'alternance.
Vraiment, je n'ai pas peur l'année prochaine de rentrer dans le monde du travail, de la vie active, etc. Parce que je sais comment fonctionne l'entreprise, je sais le décalage qu'il y a entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui se passe vraiment, entre guillemets, sur le terrain. Et puis, l'indépendance financière pendant 3 ans, voilà, c'était vraiment chouette aussi, quoi. Donc vraiment faites ça pour votre CV, pour votre enrichissement personnel, pour votre maturité professionnelle. Ça vient beaucoup plus vite aussi en étant en contact avec des gens plus âgés au quotidien. Et il faut être mature, donc ça vient vite. Et puis dernier conseil, parce que l'alternance c'est pas facile d'en trouver, je suis bien d'accord. Moi je m'y prenais en février-mars pour vous dire tellement c'était chaud d'en trouver pour septembre. Donc je commençais en février-mars à chercher. Et ça m'est arrivé d'envoyer 200 candidatures et de ne pas avoir de réponse. Donc faites un CV original. Hein. Franchement, ça, bon, les profs vous le disent, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, mais dans une pile de 200 CV, voilà, ça fera la différence. Et surtout, si on vous jette par la porte, re-rentrez par la fenêtre. C'est un conseil que m'a donné mon beau-père et c'est vrai. S'il y a un poste qui vous intéresse, même s'il n'y a pas de poste, mais une entreprise vous plaît, vous postulez en candidature spontanée. Ne lâchez rien, à moins d'avoir un refus, voilà, ils ont dit non, à un moment, il faut abandonner, mais si vous n'avez pas de réponse, rappelez une fois par semaine. Vous les laissez pas vous oublier, en fait, voilà. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux, ou sinon par mail via l'administration. Je voulais faire un petit big up à ma team enseignante de l'époque. Voilà, je voulais vous remercier pour ces 2 et 3 années passées à vos côtés. Et ça m'a vraiment fait grandir et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui sans l'enseignement que j'ai reçu durant ces 3 premières années d'études qui m'ont vraiment apporté les bases dont j'avais besoin et dans des domaines très larges. Ce qui m'a permis de me spécialiser très facilement et je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, je vous le dois. Voilà. Donc, bonne journée.